Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, en complément du kit que j'ai présenté, du kit de survie, je vous présente ce qui va avec, c'est-à-dire le sac d'outils. D'outils et d'utilité. C'est un sac bien pratique. Un sac, hop, on peut le mettre tac, sur le dos comme ça. Voilà, c'est bien pratique. Moi je m'en sers pas trop, je dois dire, vu que je suis plutôt voilà, moi je suis un cuisinier, hein. Je suis un spécialiste des métiers de la bouche. Donc tout ce qui est bricolage, c'est pas trop mon rayon. Bon, je me débrouille, hein, je sais installer une étagère, des conneries comme ça, y a pas de souci. Mais je suis pas un grand bricoleur, je vais l'avouer. Par contre, je sais dépecer une viande, voilà, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, ça je gère. Par contre, le bricolage, je suis pas un cador, je dois avouer. Voilà, donc je vous présente mon sac d'outils, hein, des outils qui sont presque tous neufs. Donc il n'y a pas. Donc il va en complément du kit de survie. Donc voilà, donc, ce qui est pratique avec ce petit sac, déjà, c'est que là vous avez la place pour mettre une scie. Et moi j'ai rajouté une machette. Ça, très pratique. Ensuite, il y a des petites poches partout devant. Là j'ai des petits clous, de la colle glue, des briquets. Et hop, il y a des petits briquets, des briquets bic. De la colle glue. Petite boîte de clous. Voilà, enfin, j'en rajoute dedans parce que c'est des radins. Voilà, là il y a une petite poche. Hop, un petit gel hydroalcoolique. Une petite lumière à manivelle, assez puissante, à LED. Voilà, donc voilà pour les petites poches qui sont devant. Ensuite, donc à l'intérieur, il y a pas mal de trucs. Alors déjà, je vais le mettre là. Je vais présenter les choses au fur et à mesure. Donc là, on a une petite pelle, une pelle pliante. Hein. Hop. Voilà. Ça se monte comme ça. Tac. Vous avez une petite pelle. Hein. Voilà. Et puis de l'autre côté, une petite pioche. Du coup, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Ça fait un petit piolet. Je trouve ça assez pratique. Voilà. Alors que je le serre ça un peu. Donc une petite pelle, de la paracorde. Donc là il y en a 100 pieds, je sais pas, ça doit faire 30 mètres, un truc comme ça. Bon, enfin, je sais pas, il y en a 100 pieds. 100 pieds de paracorde, de la solide, hein. Celle-là elle peut supporter 250 kg. Donc là, moi j'en prends de la solide. Ensuite, un outil, alors il n'est pas taillé, rien du tout. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est sur Bordeaux ou pas loin de Bordeaux, qui sait tailler les haches et tout ça, ça m'intéresserait d'apprendre. Donc, je lance un appel. Si quelqu'un sait faire ça, moi ça m'intéresserait bien. Voilà. Donc là, c'est une petite hache. En même temps, ça fait pied de biche. Et puis de l'autre côté, un marteau. Bon, ça c'est un peu pourri. Hein. J'ai acheté ça, je crois, à moins de 15 € sur internet. Il faut que j'enlève la peinture qu'il y a dessus. C'est m'ont foutu une peinture. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc petite hache de survie comme ça. Sympa, ça peut servir. Alors, ça c'est une scie à bois. Voilà, j'en ai déjà une sur le sac, mais bon, c'est bien d'en avoir une autre. Hein. Donc ça peut toujours servir. Même pour la prêter ou quoi. Voilà. Alors là-dedans, j'ai aussi des masques.
Et des masques anti-poussière. Voilà, ça peut toujours servir. Voilà. Des grosses poches poubelles. 20 sacs de 100 litres. Voilà. Quand on bricole, il y a des déchets. Donc, allons-y, mettons ça là-dedans. C'est aussi bien. Les grosses tapettes. Les grosses tapettes à rat. Voilà. Hein. Ouais, s'il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de viande. Moi, je boufferai du rat. Je sais pas pour vous. Moi, j'en boufferai, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut aussi servir à piéger des oiseaux, des trucs comme ça. Moi j'ai déjà piégé des merles, des machins comme ça avec ça. Ça marche pour un paquet de trucs, même les écureuils ou quoi. Voilà, des petites bougies, parce que parfois ben, on est obligé de bricoler dans le noir. Et si on n'a pas de quoi s'éclairer, ben, la bougie c'est bien. Une petite boîte avec des vis de différentes tailles. Faut que j'en remplisse aussi parce que sinon c'est radin. Bon, j'ai acheté vraiment, c'est pour le principe de la boîte. Voilà. Une tapette à souris, parce que s'il y a du rat, il y a de la souris, et la souris, ben c'est pareil, s'il n'y a pas de viande, moi la souris je la bouffe, il n'y a pas de souci. Donc des tapettes à souris, là j'en ai acheté, il y en a 5, j'ai acheté ça à 1,50 € quoi. Donc voilà. Des sardines pour la tente ou pour la bâche, si on veut, voilà quoi, c'est pour le camping, hein, ça coûte moins de 2 €, peut toujours servir. Du coton, peut toujours servir aussi. J'ai une chambre à air, alors je sais pas d'où ça sort ça, je devais avoir ça dans un vieux truc. Et puis bah, voilà, je l'ai gardé, je l'ai mise de côté, elle est neuve. Donc une chambre à air, ça peut toujours servir. Un petit duct tape. Alors ça, moi je suis pas bricoleur, mais ce truc là m'a rendu des services qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est une fuite d'eau, hop là, c'est réparé. Moi j'adore. Je m'en sers tout le temps. D'ailleurs il est entamé, comme vous pouvez le voir. Moi j'adore. Donc si ça à mettre impérativement, ça sert à tout ça. Du fil de fer. Du fil de fer, c'est bien pour les piégeages. C'est bien aussi pour, je sais pas si vous êtes au milieu de la verte, vous avez une cabane à fabriquer, du fil de fer, ça peut rendre bien service. Voilà, du fil de fer galvanisé. Il y en a, je sais pas combien de mètres. Ça peut servir. Fil de fer. Encore des petites bougies, hein, des plus grosses. Elles éclairent mieux celles-là. Voilà. Des bougies. Des petits colis en plastique. Alors ça peut servir à un tas de trucs. Attacher quelque chose, attacher Guinguin si nécessaire. Bien que je n'aimerais pas en arriver là. Donc voilà, ça peut servir à c'est un grand modèle, hein. Ça peut servir à un tas de choses. À acheter aussi, ça peut servir. C'est bien ça. J'ai encore des tapettes, grosses tapettes. Celle-là est en plastique. D'ailleurs, celle-là elle est testée. Et j'ai réussi à choper un rat ici à Bordeaux dans la rue avec. Donc ça c'est du bon matos. Voilà, j'ai acheté ça à 1 €, 1,50 € aussi. C'est du plastique. Voilà, j'ai tout un tas. Alors il y a plein de petites poches dans ce sac. Alors j'ai des petites allumettes, encore des piles. J'ai des piles de toutes sortes. Ensuite, pince multiples, pince coupante et on peut servir pour serrer. Ça peut servir. Crocodile, je crois que ça s'appelle. Des petits tournevis. Alors des tournevis, il y en a un paquet. Des petits tournevis. Oui, des tournevis, il y en a plein. J'en ai de toutes les sortes, des cruciformes, des plats, des étoiles. Voilà, tout ça, ça peut servir. Et alors ça c'est bien aussi. C'est un petit coffret avec plein d'embouts. Hein. Ça va aller avec un tournevis qui est là, voilà. Les embouts ça va là-dessus.
Voilà, ça peut servir, hein. Moi je trouve ça. Voilà. Un marteau. Ça aussi ça peut servir, hein. Tout ça, tous ces outils que vous voyez là, c'était vendu avec le sac, hein. Après j'ai rajouté des trucs dedans. Donc tout ce qui est bleu comme ça, une pince coupante. Voilà, ça c'était avec le sac aussi. J'ai acheté le sac avec les outils dedans, enfin avec tout ce qui est tournevis, des petits tournevis, tous ces trucs là. Tout ça c'était avec. J'ai acheté ça, je crois 29 € ou 39 € à Castorama. Voilà. Le sac est bien solide, franchement il fait. J'ai bien mis, il y a au moins, je sais pas, une quinzaine de kilos de matos et ça bouge pas quoi. C'est du bon sac, du très bon sac. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc encore du tournevis. Alors ben, on arrive à la fin là. Il y a aussi un tas de clés à laine, hein. Ça peut servir si on a des vélos, des machins comme ça. Même sur une bagnole, je sais pas trop. Je vous dis moi, le bricolage. Demandez-moi de découper un animal, alors dès que de bricolage. S'il y a quelqu'un sur Bordeaux qui s'y connaît bien et qui veut m'apprendre à bricoler, moi ça m'intéresse. Alors un truc pour aiguiser les couteaux aussi. C'est un petit aiguiseur en céramique. Ça vaut que dalle, hein. Ça vaut 3 €. Par contre, il faut que le couteau soit déjà bien quand même aiguisé. Ça c'est vraiment pour la finition. Puis voilà, on arrive à la fin. Ah oui. Alors là il y a des petits trucs. Alors je sais pas s'ils sont allumés ou pas. Je pense pas. Ouais. Enfin, c'est des petits trucs solaires. Voilà, ça prend le soleil d'un côté, d'ici là. Et puis après ça éclaire, c'est une petite LED qui éclaire. Ça peut toujours servir. Donc voilà, il y en a deux comme ça. Hop. Voilà. Voilà, on a fait le tour du sac de. Enfin pour moi, hein, parce que je suis en ville, hein, donc du sac de. D'outils qui va avec le kit de survie. Voilà, je tiens à préciser, hein, je suis pas un bricoleur, mais vraiment pas du tout. C'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'on m'a jamais appris et que honnêtement, à part planter un clou dans une planche ou visser un truc au mur, le reste, je sais pas trop bien faire quoi. Donc si quelqu'un est intéressé pour, pour me coacher à ce niveau-là, moi je dis pas non. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Sympa de votre part. J'aime bien tous les petits commentaires qui sont mis et tout. Je pioche plein d'idées chez les gens me demandent des trucs et tout. J'adore cet échange de tout quoi. On échange bien et je trouve ça intéressant. Voilà, j'aimerais remercier tout le monde et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.